comme vous pouvez constater, c'est une joie d'être à une studio, ici à EMC TV, au Canada. Et c'est une grande grâce de pouvoir passer ce moment ensemble. Donc, nous allons aujourd'hui voir quelque chose sur le combat spirituel et particulièrement avec quoi combattre. Voilà. Avec quoi combattre? D'accord, on dit combat spirituel, mais avec quoi on combat? Vous savez, ce n'est pas avec des dossiers d'avocats, une plaidoirie, avec des membres de jury qu'il faut combattre. C'est avec les armes spirituelles qu'il faut combattre. Éphésiens chapitre 6, et regardez, il dit, c'est pourquoi, le verset 13, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voyez, donc, c'est vrai, on va se dire, par moment que lorsqu'on est dépassé, submergé, et on cherche qu'est-ce qu'il faut faire, on cherche tous les moyens, on cherche des techniques, on essaie de chercher partout et de toutes les formes, les moyens de s'en sortir. Il faut s'équiper des armes spirituelles. Et quand on regarde bien, dans toutes ces caractéristiques bibliques d'Éphésiens chapitre 6 qui détaillent un peu certains points, on va se rendre compte que ce sont des composants d'une armure de soldat. On parle, le casque du salut, donc c'est ce qui protège la tête. Vous voyez, on parle du bouclier. Le bouclier, c'est ce qui nous permet en main, juste pour imager les choses par rapport aux soldats, de repousser les flèches qui viennent, le coup et d'avancer avec. On parle de la cuirasse qui nous protège contre les coups bas et contre les flèches qui arrivent à traverser par le bouclier ou à contourner le bouclier pour nous atteindre. Avec la cuirasse, cela nous protège. Ce qu'on appelle aujourd'hui un peu comme les militaires ou les politiciens aiment porter les antiballes par balle pour pouvoir supporter les coups, les chocs. Et ce qu'on appelle la justice, qui est notre ceinture, une ceinture. La ceinture permet de tenir toute la tenue qu'on porte pour pouvoir vraiment renforcer notre matériel. Vous voyez, nous tenir aussi permet de marcher, de ne pas perdre notre pantalon, de ne pas se retrouver dépouillé, surtout déshabillé, affaibli. Et on parle aussi des chaussures qu'il faut avoir pour pouvoir marcher. Les chaussures, le zèle de l'évangile. Et pouvoir marcher, vous savez, un soldat qui est bien équipé, qui marche pieds nus, il est fragilisé. Il peut marcher sur une pierre, sur une épine. Et on parle en dernier de l'épée, qui est une arme offensive, défensive, mais surtout offensive. Pour pouvoir couper, comme la Bible dit que, vous voyez, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ça veut dire qu'elle coupe dans tous les sens. Voilà. Donc, on a besoin de cet équipement afin de pouvoir lutter contre toutes les manifestations du diable. Ça ne sert à rien de croire que ce sont notre ancienneté chrétienne. Vous voyez, on a 20 ans, 30 ans de conversion qui pourraient nous protéger. Non, c'est l'armure de Dieu. L'armure de Dieu nous permet d'être suffisamment équipés et être au milieu de tous les coups durs et tous les coups bas. Je prends l'exemple du casque du salut. Pourquoi il est important? Vous savez, on peut traverser des moments difficiles. Mais lorsqu'on a le salut en Jésus-Christ, lorsque notre nom est écrit dans le livre de vie, Satan peut faire tout ce qu'il veut. Le monde spirituel peut faire tout ce qu'il veut. Les pratiques occultes peuvent faire tout ce qu'elles veulent, mais ne peuvent pas t'atteindre parce que ton salut est en Jésus-Christ. Ton âme ne peut pas être accessible. Ta vie ne peut pas être accessible. Lorsque le monde spirituel se réunit, qu'elle se lève, elle ne te voit pas. Parce que tu es caché sous les ailes de Dieu. Il s'est dit, mais je l'attaque, il tient le coup. Je l'agresse, il est encore là. Mais parce qu'il sait que quand il vient pour t'attaquer, ce n'est pas toi qui l'attaque, c'est Dieu qui le trouve. Ton Seigneur, ton Créateur est derrière toi. Et tu n'es pas seul dans le combat. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le casque du salut.
Lorsque tu as le salut en Dieu, ton âme n'est plus en vadrouille. Ton esprit n'est plus livré au désespoir, à la dépression. Mais tu es dans la consolation de Jésus de Nazareth. Et c'est important d'avoir la cuirasse. Vous savez, la cuirasse, c'est ce que j'aime dans toutes les armes. C'est une des armes que j'aime le plus. Parce que cette cuirasse, elle nous protège des gens, pas des gens qui nous lancent des flèches de loin, mais des gens qui sont à double image, les gens qui sont très bizarres tout proches de nous, les gens qui travaillent pour le diable, qui sont dans notre entourage et qui travaillent contre nous, qui font semblant d'être avec nous, qui font semblant de nous supporter, qui font semblant de nous soutenir, qui font semblant de nous accompagner, qui font semblant de nous assister, mais qui en réalité travaillent pour notre destruction, travaillent pour nous piéger, travaillent pour nous casser, travaillent pour nous nuire, travaillent pour nous déstabiliser, travaillent pour nous casser, pour nous piéger, travaillent et se réjouit. Vous voyez, ça nous rappelle un peu ce que Job a vécu. Job a vécu quelque chose, c'est vrai, de façon exceptionnelle. Mais, excuse-moi, mais à un moment donné, Job avait besoin d'un soutien. Job avait besoin d'un accompagnement. Job avait besoin de quelque chose, d'une prière. Job avait besoin qu'il y ait quand même d'une force qui vient de son entourage. Il se retrouvait à avoir des amis qui lui ont dit, mais insulte Dieu, allons-y, qu'est-ce que tu fais? Et sa femme s'est retrouvée à dire, oh, maintenant tu n'as plus rien, qu'est-ce que je fais avec toi? Vous voyez, c'est pas la faute de quelqu'un. Mais à un moment donné, la cuirasse nous permet de nous concentrer sur Dieu, sur l'essentiel, et ne pas se disperser, et pouvoir aussi tenir, même si les coups bas, même si les imprévus viennent des gens pour qui on ne s'entend pas, et ça nous empêche d'être vulnérables, d'être sensibles à tous ces dangers qu'on n'imagine pas la provenance. Donc souvent, on est aussi exposé à des surprises parce qu'on est étonné que ce soit dans notre maison que le diable utilise nos proches contre nous. C'est pour ça que c'est important d'avoir. Les gens crient beaucoup plus. Oh, je veux les armes de l'esprit. Oh, l'épée de l'esprit. Mais camarade, tu peux avoir l'épée. Mais si tu n'as pas la justice de Dieu, parce que la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Cherche la justice de Dieu. Sois vrai avec Dieu. Ne cherche pas à montrer aux gens qui tu es. Ne cherche pas à prouver que tu as quelque chose. Ne cherche pas à prouver que tu as tout. Ne cherche pas à prouver que tu as raison. Ne cherche pas à démontrer aux gens que tu es mieux qu'eux. Vis l'humilité dans la justice de Dieu. Vis la simplicité dans la justice de Dieu. Vis dans la parole de Dieu, dans une marche véridique, avec la sanctification par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous pouvons accéder au mystère du royaume de Dieu et qui nous met dans une sécurité totale, dans une garantie totale, dans une tranquillité totale. Et même si le coup venait des proches, des imprévus, même si le coup venait de n'importe qui, même si les pièges venaient de notre maison, nous, peut-être, on peut être étonné, mais on n'est pas surpris. Il n'y a plus rien qui peut nous surprendre. Depuis Judas, depuis que Jésus a choisi ses disciples, et dans les disciples qu'il a choisis lui-même, il y avait Judas, plus rien ne peut nous étonner. Ton collègue que tu as aidé, ton frère que tu as embauché, ta mère qui t'a soutenu, que toi-même aussi t'as soutenu, ton père qui t'a porté, ou que toi tu as porté, tes enfants que tu as mis au monde. Demain, tu peux te retrouver dans une situation complètement désastreuse. À cause de qui? Par qui? Au travers de qui? De tes proches les plus proches. Depuis l'histoire de Judas avec Jésus, on peut s'attendre à tout. Voilà pourquoi il faut avoir suffisamment cette cuirasse. Il faut entretenir cette cuirasse. Il faut avoir des armes personnelles qui te préservent de tout ce qui peut être. Vous voyez, quand on parle de la cuirasse, on parle d'antiballe. Ça vient où? Ça vient protéger les poumons. Ça vient protéger le cœur. Ça vient protéger les organes vitaux. Parce que c'est là les plus sensibles. On la met là pour pouvoir garder tout ce qui est fragile. Parce que c'est l'ennemi te touche le pied, tu as un autre pied. Touche le bras, il peut te un autre bras. Touche l'œil, il y a un autre œil. Mais si l'ennemi te touche ton cœur est percé. Tu en souffres. Percé des trahisons. Parce que tu as tout donné. Parce que tu as tout supporté. Parce que tu as ouvert ton cœur. Parce que tu as fait confiance. Parce que tu as cru. Parce que tu n'as pas pensé que ça pouvait venir de lui. Parce que tu n'as pas imaginé que c'est...
la méchanceté pouvait venir de lui. Parce que tu n'as pas pensé une seule minute. Je dis bien, une seule minute, que toi qui es entier, lui pouvait être double visage avec toi. Eh bien oui, aujourd'hui. Les Caïns, il y en a aujourd'hui. Les Judas, il y en a aujourd'hui. Et il y en a partout, mes amis. Et c'est pour ça, il faut comprendre que nous avons besoin suffisamment des armes. Donc, après la cuirasse, il faut avoir une arme qui est très importante. Il faut avoir le bouclier. Le bouclier nous permet de nous protéger contre tout ce qui vient de l'extérieur. La cuirasse, c'est contre tout ce qui vient de l'intérieur. Le bouclier, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient, tout ce qui frappe, tout ce qui attaque, tout ce qui déstabilise, tout ce qui vient pour détruire, pour nuire. Mais la Bible dit, nous avons le roi des rois. Nous avons le Seigneur des seigneurs. Alléluia, celui qui est avec nous s'appelle l'Éternel des armées. Quand on dit l'Éternel des armées, ça veut dire toutes les armes, quelle que soit sa hauteur, sa capacité, sa technologie. Ce Dieu que nous avons n'a pas changé. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Il n'est pas dévalué. C'est pour ça que j'aimerais te dire à l'instant même là où tu es assis devant ton poste en train de regarder cette émission que maintenant même, autour de toi, avec toi, en toi, sur toi, la lumière de Dieu est torchée sur toi pour que tu saches que le bouclier que Dieu t'a donné te permet de vivre dans une sécurité totale. Et alors, à côté du bouclier, il faut avoir ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. C'est important, l'épée. L'épée de l'esprit te permet à un moment donné, lorsque tu es en combat, lorsque tu sens que tu as l'oppression, tu lèves l'épée de l'esprit. Alléluia. Tu déclares la parole comme Moïse. Tu déclares la parole comme Josué. Et je vais te dire, les murs de Jéricho vont tomber. C'est pas que tu vas prendre l'épée pour pouvoir piquer le diable. Non. Tu vas avoir l'épée de l'esprit dans ta main seulement. Et tu vas sentir qu'il y a une onction qui va agir dans ta main. Tu vas sentir qu'il y a un feu dans ta main. Tu vas sentir qu'il y a une puissance dans ta main. Tu vas sentir qu'il y a une autorité dans ta main. Tu vas sentir que tu n'es pas les mains nues, tu n'es pas dans le vide. Tu n'es pas désarmé, mais tu as quelque chose. Tu as une arme offensive. Et l'ennemi a peur de toi parce qu'en Jésus, par Jésus, avec Jésus, dès Jésus, tu existes, tu tiens, tu restes debout, tu es enraciné, tu es revêtu et tu es fort en Jésus-Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Alléluia. Lorsque tu as l'arme de l'Éternel, lorsque tu as l'épée de l'Esprit, cette épée est une autorité. Elle impose l'autorité. Alors, quand on parle de l'épée de l'Esprit, alors, en France, c'est quoi? Vous savez, la gendarmerie utilise quoi? Elle utilise l'épée comme symbole de pouvoir, d'autorité, et de symbole d'existence même. Je dirais même que c'est le symbole même de cette institution de sécurité de la France, l'épée. Mais ils ont piqué où? Ils ont piqué cette image, cette idée de l'épée de l'époque, parce qu'à l'époque, vous voyez, il y avait un mélange de pouvoir avec l'Église. Et les gens ont compris que la meilleure façon, c'est l'épée. Et lorsque tu as l'épée, avant que ça ne se transforme dans la diversité de l'armure aujourd'hui, en tomahawk, en hélicoptère, en missile, d'abord l'épée. Lorsque tu as l'épée de l'esprit, face à différents combats auxquels tu peux t'exposer, lorsque tu lèves l'épée qui est la parole, tout ce qui est en face de toi tremble. Toutes les puissances tremblent. Toutes les œuvres de l'ennemi reculent. Toutes les forteresses se coulent. Jéricho ne tient pas, je vais te dire. Si le Jéricho de ta vie a détruit tes enfants, a détruit ta maison, a détruit ton foyer, a volé ton mari, a détruit tes finances, a détruit ta santé, lève la parole, garde la parole, lève l'épée de la parole, reste fixe avec la parole, demeure dans la parole, et tu verras que cette parole qui est esprit et vie, alléluia, cette parole qui est une arme puissante dans ta main, alléluia, tant que tu l'as, l'ennemi recule. Le jour où tu la déposes, tu es envahi et tu es écrasé. Mais tant que tu as l'épée de l'esprit, alléluia, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas t'attaquer, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer, mais ils ne pourront pas te toucher. Parce que ton Dieu est avec toi. Toute arme forgée, je dis bien, toute arme forgée
Parce que ce que tu as représente l'autorité de Dieu, représente la lumière de Dieu, représente le feu du Saint-Esprit. Ce que tu détiens est une clé en même temps. L'épée de l'Esprit est une clé. Lorsque le mur arrive et que tu tends la main, le mur s'écroule. La porte, il y a une porte qui vient se manifester, se révéler dans le mur pour que ce qui est impossible devienne possible devant toi. Et tout s'écroule. Et s'il n'y avait pas de passage, il y a un passage miraculeux qui s'ouvre parce que l'épée de l'Esprit impose le règne de Dieu. Après, tu as besoin de ce qu'on appelle les aides de l'Évangile. Tu as besoin d'être un enfant de Dieu, d'être un enfant de Dieu qui a les chaussures de l'Évangile. Les chaussures, c'est les aides de l'Évangile du moins. Parce que lorsque tu as ces chaussures, tu marches avec sérénité, tu marches avec tranquillité, tu marches avec garantie, tu marches avec paix, tu marches avec certitude, tu marches avec joie. Tu marches parce que tu n'as pas peur de là où tu poses les pieds. Parce qu'en réalité, là où tu poses les pieds, ce sont les traces de Jésus de Nazareth que tu empruntes. Alléluia. Il dit, la parole est la lumière à mes sentiers. Ça veut dire, lorsque tu as les ailes de l'Évangile, tu n'es pas quelqu'un qui baisse les bras. Tu n'es pas quelqu'un qui recule. Tu n'es pas quelqu'un qui tremble. Parce que tu sais que là où Jésus s'est manifesté, là où Jésus a gagné, là où Jésus a vaincu la croix, là où Jésus a vaincu la mort, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu subis, quel que soit ce qu'on te fait, une porte de sortie de l'Éternel t'attend. Un miracle est pour toi. Une victoire est pour toi. Car Christ a gagné à la croix pour que toi, tu aies l'héritage de la victoire. Alléluia. Alléluia. Écoute bien, tu as besoin de ces armes au complet. Prie si tu n'en as pas. Demande au Seigneur parce que ce sont des choses qui sont accessibles aux enfants de Dieu. Dieu nous l'a donné par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a donné parce que c'est pour ça qu'on appelle les armes spirituelles. Parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste ces armes dans notre vie. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons accès à l'univers de tous ces équipements. Camarade, ne te prive pas. Demande à Dieu comme les dons spirituels. Comme les dons spirituels dans le livre de Corinthiens. Il est aspiré aux dons. Mais les armes spirituelles sont des choses que Dieu nous a données de façon accessible afin que nous puissions tenir ferme dans les moments difficiles, dans les temps durs. Mais mes amis, comme nous sommes dans un combat, la vie est un combat. Le temps d'aujourd'hui dans lequel nous sommes, c'est un combat, je vais vous dire. Mais ces défis, lorsque nous sommes équipés, lorsque nous sommes armés par le Saint-Esprit, lorsque le Seigneur nous amène dans son intimité, nous devenons chers à ses yeux. Rien ne peut nous déstabiliser. Rien ne peut nous toucher. Même au moment où nous sommes là, nous cherchons à comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Nous savons tout de suite que dans le zèle de l'Évangile, nous pouvons nous lever et louer l'Éternel. Un passionné de Dieu. C'est ça le zèle de l'Évangile. Le zèle de l'Évangile, c'est pas quelque chose qu'il faut acheter comme des chaussures dans un Walmart ou dans une société, dans un carrefour, dans un centre commercial et mettre dans une décoration à la maison. Non. Les chaussures, il faut les porter. Et quand on les porte, quelqu'un qui a le zèle de l'Évangile, dans sa maison, c'est la louange. Dans sa vie, c'est la louange. Dans sa chambre, c'est la louange. Parce qu'il est toujours animé d'une joie immense. Animé de la célébration de l'Éternel. Honneur à Dieu, gloire à Dieu, et remerciement au Seigneur. Béni soit l'Éternel, tout ce qui lui arrive. Et dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais que toi, tu as le contrôle. Je ne sais pas ce que je vis, mais je sais que toi, tu as la possibilité de me sortir de là. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je sais, toi, tu as le dernier mot. Vous voyez, c'est ça le zèle de l'Évangile. Le zèle de l'Évangile amène l'enfant de Dieu dans une célébration, dans un remerciement, dans une exaltation. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Le zèle de l'Évangile amène le chrétien, même quand c'est dur, d'aller encore témoigner, même quand c'est dur de louer l'Éternel, de toujours remercier le Seigneur pour ses bienfaits, ses hauts faits. Ne t'accroupis pas, ne t'assoupis pas, ne t'assois pas, ne te cantonne pas sur ta situation. Laisse la situation là et tourne-toi vers le Seigneur, le Dieu des miracles. Le zèle de l'Évangile t'amène toujours à rendre grâce à Dieu. Le zèle de l'Évangile t'amène toujours. C'est ce qui fait que souvent on le voit, souvent on dit zèle amer. Pourquoi? Pour le nouveau chrétien. Parce que le nouveau chrétien, il a le zèle, mais il n'a pas les racines. Mais au moins, il a le zèle. Mais un enfant de Dieu, lorsque cela doit devenir une arme
importante. L'enfant de Dieu doit pouvoir chaque jour qu'il se lève. Merci pour cette belle journée. Mais chaque fois que tu le fais, Satan n'est pas content. Chaque fois que tu remercies le Seigneur pour la journée que Dieu t'a donnée, parce qu'il y a d'autres qui se sont couchés, qui ne se sont pas levés, mais toi, tu es levé, tu es debout. Alléluia. C'est ça le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile amène à exprimer la passion de Christ. Le zèle de l'évangile amène le chrétien à être un vrai adorateur. Le zèle de l'évangile amène le chrétien à devenir un sacrificateur permanent. Le zèle de l'évangile amène l'enfant de Dieu à toujours se tourner vers Dieu, même quand c'est compliqué. Alors que le médecin vient te dire, ce que tu vis, le cancer va t'emporter, ce que tu vis, c'est le diabète qui a un taux de sucre de 4 grammes, 5 grammes, tu es dans un état comateux. Tu dis, Seigneur, dans la sagesse, tu diminues ton sucre. Seigneur, dans la sagesse, tu gères ton alimentation, tu suis le rythme, le conseil donné. Mais tu sais que en tout et pour tout, Dieu détient ta vie. Dieu est avec toi. Pendant que tu es à genoux en train de louer le Seigneur, quand tu remercies le Seigneur, tout à coup, la Bible dit comme la révélation du Seigneur à Josué dans la montagne, pendant qu'il était désespéré, en train de crier à Dieu, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais au moins il criait à Dieu, il pleurait à Dieu, il était en colère, mais devant Dieu, avec Dieu, le Seigneur dit, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Va faire le tour de Jéricho. Fais le tour, c'est ça le zèle de l'évangile. Fais le tour de ton combat. Fais le tour de ta situation. Fais le tour des attaques. Fais le tour de ce que tu subis. Fais le tour de ceux qui se lèvent contre toi. Et loue l'Éternel. Ne te laisse pas emporter par la colère, mais loue l'Éternel. C'est ça le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile amène le chrétien. Alléluia. Il arrive le matin, il ne sait pas comment il va finir la journée, mais il remercie le Seigneur. Il se lève le matin, il ne sait pas si encore il va demeurer dans sa maison, mais il loue l'Éternel. Alléluia. Remercie-le. Remercie-le parce que dans le zèle de l'évangile, pendant que tu es en train de louer l'Éternel, Dieu descend. Le regard de Dieu se fixe sur toi. Dieu dit alors, quelqu'un m'a réveillé. Quelqu'un m'a appelé, quelqu'un m'a interpellé, un peu comme la prière des Batimée, au milieu de tout le bois, au milieu de toute la foule, un peu comme la prière de cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit qu'elle a eu peur. Elle était intimidée par la présence. Elle était là et se disait, est-ce que je peux m'approcher? Mais elle a eu la force, elle a eu le courage, c'est ça. Le zèle de l'évangile crée le courage. Le zèle de l'évangile réveille en toi la détermination. Alléluia. Tu ne t'appuies-toi pas sur ce que tu vis, mais tu restes les yeux fixés sur celui qui a la solution devant toi. Tu ne restes pas sur ta maladie que tu connais, mais tu t'accroches et tu cherches celui qui donne le miracle. Et elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le vêtement. Matthieu chapitre 9, si je peux toucher le vêtement. Alléluia. Si je peux toucher, si seulement j'arrive à toucher son vêtement. Je sais que je ne suis pas digne en tant qu'une femme dans cette situation impure de m'approcher de lui, mais je peux toucher au moins son vêtement. Alléluia. Je peux toucher au moins son vêtement. Au fils de David, au fils de Dieu. La prière de Batimée. Oh Seigneur, la prière de cette femme. Toucher les vêtements de Jésus. Le zèle de l'évangile amène le chrétien à ne plus fuir, à ne plus reculer, à ne pas rester en arrière, à ne pas pleurer, rester dans les pleurs en permanence. Même dans les larmes, tu transformes tes larmes en intercession. Koriandaka. Le zèle de l'évangile amène le chrétien aujourd'hui parce qu'il nous faut des hommes et des femmes dévoués dans le zèle de l'évangile. Il manque une génération de zélés. Oui, et des gens qui osent, des gens qui se disent, oui, la maladie, on connaît son résultat. La souffrance, on connaît sa définition. Les attaques, on connaît sa finalité. Mais, crier à Dieu, alléluia. Cherche Dieu, alléluia. Implorer Dieu, on connaît aussi son résultat. C'est que Dieu répond toujours. Les aides de l'évangile sont des gens qui se lèvent à la prière de cette femme que j'aime, alléluia, la maman. Anne, la maman de Samuel. Au lieu de pleurer tous les jours comme une femme abandonnée, comme une femme sans enfant, comme une femme malheureuse, elle a compris que le secret et le résultat et l'exaucement de sa prière ne viendra pas ni de son mari, ni de cette femme qui est en train de se moquer d'elle, ni de son entourage, mais de Dieu. Mais elle était au rendez-vous à Siloué. Il faut oser. Le zèle de l'évangile amène le chrétien à oser, à l'enfant de Dieu à se lever enfin. Eh oui, je ne vais pas prier pour attendre la mort,
Mais je vais prier pour que le Dieu de la vie transforme la mort en vie. Parce que lui, il a la puissance et la capacité de changer et de rendre ce qui est impossible à possible. Le zèle de l'évangile nous fait sortir de nos réserves, nous fait sortir de nos craintes, nous fait sortir de nos doutes. Le zèle de l'évangile, on a besoin d'une génération zélée pour Dieu. Et oui, qui ose créer des sociétés, ose développer des projets, ose se lancer. Peut-être qu'on va commettre des erreurs, mais quelqu'un qui ose. Le zèle de l'évangile, on a l'impression que c'est une petite arme, mais il nous manque des églises, une armée, il nous manque des hommes et des femmes, des zélés de l'évangile. Il nous manque une génération de zélés. Il nous manque des hommes et des femmes, une église zélée. Il nous manque de communautés zélées. Il nous manque une armée de zèle. Alléluia. Une armée de zèle de l'évangile. Le zèle des hommes et des femmes zélés par l'évangile. Zélés, assoiffés, qui ont envie de voir quelque chose, qui sont prêts à voir quelque chose. Oui, on est au courant. On est au courant de la liste noire. On est au courant de la liste difficile des problèmes. On est au courant des combats qui se passent. On est au courant de toutes les impossibilités. On est au courant de toute la négativité. On est au courant que les finances sont difficiles. On est au courant qu'il y a la crise. On est au courant qu'il y a beaucoup de gens qui doutent. On est au courant que la situation est chaotique. On est au courant que la jeunesse est perdue. On est au courant que les malades souffrent. On est au courant que maintenant les finances sont dans le rouge. On est au courant qu'on est endetté. On est au courant qu'on pleure tous les jours. On est au courant que c'est dur. Mais le Dieu d'Abraham, mais le Dieu d'Enoch, oui, le Dieu de Josué, ce Dieu-là n'a pas changé, oui. Et si ce Dieu est le même, comme nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, le verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si ce Dieu est le même, Père, qui suis-je? Père, tout est accompli à la croix. Si cette parole est vérité, Seigneur, je vais voir l'accomplissement de ce que tu as dit. Je vais te voir l'œuvre, Seigneur. Je vais te louer comme David t'a loué. Je vais te louer comme Josué t'a loué. Je vais te louer comme Esaïe t'a loué. Je vais te louer comme Ézéchiel t'a loué. Je vais te louer comme Enoch t'a loué. Je vais te louer comme Abraham t'a loué. Je vais te louer encore, Seigneur, comme Esther t'a loué. Je vais te louer, Seigneur. Te louer comme Père Sarah t'a loué. Je vais te louer comme Pierre t'a loué. Je vais te louer comme Paul t'a loué. Je vais te louer comme Timothée t'a loué. Je vais te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais te louer. Alors, et dans toutes ces armes, nous allons nous préparer encore à passer à la suite. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Le combat spirituel, c'est Dieu qui combat pour nous. Soyez bénis. Aïe, 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 aïe. Hey! Tiri baba koso korima mama yon the bees and the brain. Hey! Oh, oh, oh.